Que la reconnaissance imprègne chacune de tes pensées. Une attitude de reconnaissance te maintient en contact avec moi. Je déteste lorsque mes enfants se plaignent et méprisent ainsi tout simplement ma souveraineté. La reconnaissance préserve de ce péché. De plus, elle peut devenir le point de vue à partir duquel tu perçois la vie. Elle te permet de voir la lumière de ma présence. Elle te permet d'éclairer toutes les circonstances. Cultive un cœur reconnaissant, cela me rend gloire et cela te remplit de joie. La beauté théologique du quatrième évangile de Jean ne doit pas faire oublier sa valeur historique. Il est le seul à rapporter plusieurs voyages de Jésus à Jérusalem pour la fête juive de Pâques ou celle des Tentes. Cela est plus vraisemblable que l'unique montée évoquée par Matthieu, Marc et Luc. Par ailleurs, il faut le souligner, l'hostilité des responsables juifs, et encore, pas de tous, il suffit de penser à Nicodème, n'est pas un refus de tous les juifs. Comme pour l'évangile de Matthieu, on a plutôt là un écho des tensions entre juifs et chrétiens à la fin du premier siècle de notre ère. C'est en effet à cette période que l'évangile de Jean a connu en Asie mineure des approfondissements successifs. À la base, il y a le témoignage personnel d'un disciple qui a médité l'étroite proximité de Jésus et de son Père des cieux. Quand on ne peut plus rien soi-même, on peut se laisser porter par la foi des autres. Jésus atteste publiquement que par cette solidarité dans la foi, le pardon de Dieu peut agir. La communion plénière avec Dieu est rendue sans autre condition et avant tout autre changement. Nous pouvons ainsi nous appuyer sur la foi de tous les croyants. Nous sommes avertis que notre propre foi peut soutenir d'autres. Nous sommes encouragés à rester ouverts à tant de situations qui nous dépassent et à porter dans notre foi notre prière et dans nos bras les victimes des violences, des injustices et tous ceux qui souffrent pour nous frayer un passage à travers les égoïsmes, les réprobations, les découragements et les déposer aux pieds de Jésus. La première lettre à Timothée est adressée non pas à une église locale, Thessalonique, Philippe, Corinthe, mais à un responsable d'église. Ici, Timothée, connu pour être un proche collaborateur de Paul. Après la salutation d'usage 1-1-2, une première partie regroupe divers points d'attention, mais aussi de prière, de reconnaissance portant sur la vie de la communauté et le rôle de ses responsables 1-3-3-16. La seconde partie donne des conseils à Timothée pour qu'il soit en tout un bon serviteur de Jésus-Christ 4-1-6. La lettre se termine sur une ultime parole d'encouragement 6-20-21. Les dernières phrases résument la double mission de Timothée, garder soigneusement l'enseignement de la foi et combattre tout ce qui le met en danger. En effet, de fausses doctrines sont en train de se répandre, mélange d'idées juives et grecques. Elles soutiennent que le monde matériel est mauvais et qu'on ne peut atteindre le salut que par une pseudo-science réservée aux initiés. De plus, elles recommandent des pratiques d'ascèse contestables, ainsi que le rejet du mariage. Il est de la responsabilité de Timothée d'endiguer les excès et de rappeler la vérité de la foi en Jésus-Christ. Comme une bonne part de la correspondance de Paul, la lettre aux Colossiens réagit à une situation de crise. Au nom d'une sagesse supérieure, un courant religieux à la fois très austère par les choix de vie et très spirituel par sa vénération des anges est en train de s'implanter chez les chrétiens de Colosse selon l'apôtre. Il risque alors de les détacher du Christ. Après la salutation d'usage, Paul remercie Dieu et loue tous les Colossiens pour leur accueil de l'Évangile, la bonne nouvelle de Dieu. Et il prie pour eux. Colossiens 1-1-12. Insensiblement, la prière s'élargit. Colossiens 1-13-25. Elle prend la forme d'une louange au Christ qui, par sa croix, délivre de tout mal et règne sur toute la création. Puis la prière fait place à des convictions. La croix a réconcilié les Colossiens avec Dieu et la mission de Paul est de servir le message du salut. Nous voici au cœur de l'argumentation. Colossiens 2-6, 4-6. Pourquoi chercher et suivre des doctrines dites de salut puisque les chrétiens
sont déjà comblés par le Christ depuis leur baptême. Chacun est un être nouveau qui se distingue non par l'austérité, mais par la bonté, la patience, la douceur. La lettre se conclut par de nouvelles brèves. Colossiens 4, 7, 18. Au bout de 3 mois, nous avions repris la mer à bord d'un navire d'Alexandrie, le Castor et Pollux, qui avait passé l'hiver dans l'île. Nous avons abordé à Syracuse et nous y avons passé 3 jours. En suivant la côte, nous sommes parvenus à Reggio. Le lendemain, le vent du sud s'est levé et en 2 jours, nous avons atteint Poussoles. Nous y avons trouvé des frères qui nous ont invités à passer la semaine chez eux. Voilà comment nous avons gagné Rome. De la ville, les frères qui avaient entendu parler de nous sont venus à notre rencontre jusqu'au village du marché d'Appius et des 3 tavernes. En les voyant, Paul rendit grâce à Dieu et il reprit courage. À notre arrivée à Rome, il reçut l'autorisation d'habiter en ville avec le soldat qui le gardait. 3 jours après, il fit appeler les notables de la communauté juive. Quand ils arrivèrent, il leur dit « Frères, sans avoir rien fait contre notre peuple et les règles reçues de nos pères, j'arrive de Jérusalem comme prisonnier, livré aux Romains. Après m'avoir interrogé, ceux-ci voulaient me relâcher puisqu'il n'y avait dans mon cas aucun motif de condamnation à mort. Mais devant l'opposition des Juifs, j'ai été obligé de faire appel à l'empereur sans vouloir pour autant accuser ma nation. C'est donc pour ce motif que j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte ces chaînes. » Ils lui répondirent « En ce qui nous concerne, nous n'avons reçu ni lettre de Judée à ton sujet, ni visite d'un de nos frères rapportant ou disant du mal de toi. Nous souhaitons pourtant apprendre de toi ce que tu penses, car nous avons été informés que cette secte est contestée partout. » Lui ayant donc fixé une date, ils vinrent le voir, en plus grand nombre, là où il logeait, du matin jusqu'au soir, et d'exposer son témoignage sur le royaume de Dieu. Et il s'efforçait de les convaincre au sujet de Jésus, en parlant de la loi de Moïse et des livres des prophètes. Les uns se laissaient convaincre par ce qu'ils disaient, et les autres refusaient de croire. Comme ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord, ils s'en allaient quand Paul leur adressa cette unique parole. Il a bien parlé, l'Esprit Saint, quand il a dit à vos pères par le prophète Isaïe, « Va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles, ils se sont bouchés les yeux, pour que leurs yeux ne voient pas, que leurs oreilles n'entendent pas, que leur cœur ne comprenne pas, et qu'ils ne se convertissent pas, sinon je les aurais guéris. Sachez-le bien, c'est aux païens que le salut de Dieu a été envoyé. Eux, ils écouteront. » Paul demeura 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il accueillait tous ceux qui venaient chez lui. Il annonçait le règne de Dieu et il enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus, Christ, avec une assurance totale et sans rencontrer aucun obstacle. Actes des Apôtres 28, 11, 31. Jésus se rendait dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on transportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Une foule considérable accompagnait cette femme. En la voyant, le Seigneur fut saisi de pitié pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'avança et toucha la civière. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Alors le mort se redressa, s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous et ils rendaient gloire à Dieu. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Et cette parole se répandit dans toute la Judée et dans les pays voisins. Luc 7, 11, 17. Portons nos regards sur les monuments de la bonté divine, qui nous rappellent tout ce que le Seigneur a fait pour nous, consoler et nous sauver de la main du destructeur. Gardons le souvenir précis de toutes les compassions de Dieu à notre égard, des larmes qu'il a essuyées, des douceurs qu'il a adoucies, des angoisses qu'il a fait disparaître, des sujets de crainte qui, sur son ordre, se sont évanouis, des besoins auxquels il a pourvus et des bénédictions qu'il a répandues sur nos têtes. Nous nous préparerons ainsi à surmonter les épreuves que nous aurons encore à affronter pendant le reste de notre pèlerinage sur terre.
Comme je vis forcément à la place où je suis, en contact fréquent avec les gens du monde, je relâche parfois la règle imposée à ma langue. Car si je maintiens toujours avec la même énergie le contrôle de moi-même, je sais que je vais faire fuir les faibles et que jamais je ne les attirerai à ce que je désire. Alors il m'arrive souvent de les écouter patiemment, même quand ils bavardent. Mais faible aussi, je me laisse aller moi-même quelque temps au bavardage et me mets à dire volontiers des choses que j'écoutais d'abord à contre-cœur. Je trouve plaisir à patauger là où il me répugnait de tomber. Un guetteur, moi. Le guetteur doit vivre à la fois sur les hauteurs et sur ses gardes. Sur le hauteur, sans que l'entraîne de son poids l'amour des choses terrestres. Sur ses gardes, de tous côtés, de peur que ne le frappent de ses traits quelques ennemis dissimulés. Mais il ne suffit pas au guetteur de vivre un haut idéal. Il faut encore qu'il ne cesse pas, par sa parole, d'attirer ses auditeurs à l'idéal et d'enflammer leur âme de l'amour de la patrie céleste. Cela, il le fait bien quand sa parole brûle du feu de sa vie. Une lampe qui ne brûle pas elle-même ne saurait enflammer un objet sous lequel on la place. Aussi, la vérité, dit-elle de Jean, il était la lampe qui brûle et qui brille. Il brûlait du désir du ciel, il luisait par sa parole. Pour assurer la vérité de la prédication, il faut donc l'élévation constante de la vie.